Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais commencer par cette vidéo par des remerciements. Je vais vous remercier tous pour les nombreux messages que vous m'aviez envoyés, que vous m'avez envoyés, que les nombreux témoignages de sympathie que j'ai reçus de votre part. C'était important sur cette épreuve que j'ai traversée récemment et qui a fait qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Ça, vous l'avez constaté. Certains n'étaient pas au courant. Pourquoi il n'y avait pas de vidéo? Bon, maintenant, je présume que vous êtes au courant. J'ai pas tellement envie d'en reparler, donc je vais m'arrêter là. Mais merci vraiment, c'était vraiment. Ça m'a aidé sur les jours, les derniers jours compliqués à tenir quand je voyais ce genre de message. Franchement, c'est hyper cool de se sentir à la fois soutenu par ce qui me reste de ma famille. Heureusement que je suis en train de construire ma propre famille, hein. Et des gens que je ne connais que par l'intermédiaire de YouTube, qui ne me connaissent pas vraiment et qui pourtant me témoignent toute leur sympathie et leur amitié, et ça vraiment c'est important. Donc merci beaucoup encore une fois. On reprend une activité plus ou moins normale. Même si aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, ça va être une espèce de mini free talk avec ce que j'avais plus ou moins noté sur le free talk qui était prévu avant les événements. Donc bah, il y a des trucs qui seront un petit peu qui seront plus vraiment d'actualité, mais bon, on va en parler quand même un petit peu. D'autant que les éditeurs en ont profité pour annoncer pas mal de choses. Chez Urban, on a annoncé régulièrement des annonces de sortie sur des titres. Alors il y a certains événements à venir chez eux qu'on a vu passer nous en librairie qui n'ont pas encore été annoncés. Bon, ça va sans doute pas trop tarder. Mais là, oui, ils ont fait des annonces régulières tous les jours. Alors, il y a beaucoup de trucs qui, moi, m'intéressaient pas trop, mais ça peut faire plaisir à, euh, à des lecteurs, bah, tant mieux. J'essaierai de faire une vidéo recap là-dessus. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver le temps parce que, mine de rien, tic-tac, tic-tac, je pars bientôt au Japon et on en reparlera ça dimanche prochain. Je vous parlerai un petit peu de ce qui va changer sur la chaîne pendant la période où je serai parti. Euh, et Panini a attaqué en plus de ça les big news hier avec, bon, déjà, ça on peut déjà en parler, une annonce je l'ai là, hein, là derrière, voilà, du gros omnibus Spider-Man qui est oula là, je vais pas y arriver, qui est juste ici de David Michelinie et Eric Larsen. On en reparlera, j'en ferai une vidéo plus en détail là-dessus. Et aussi l'annonce que la nouvelle série Amazing Spider-Man de Zeb Wells, Romita Jr. et de McGuinness sera directement en deluxe, ce qui pour moi est un peu un manque de respect envers. C'est marrant parce que quand ils ont annoncé le truc, j'ai mis un commentaire en disant pour l'avoir en VO, l'omnibus de Spider-Man par Michelini et Larsen, c'est très très bien, vraiment je le recommande à tout le monde. Par contre, c'est un peu curieux le choix de passer tout en deluxe par Amazing Spider-Man. Voilà, j'ai mis ça en commentaire. Quelqu'un en dessous a commenté en disant oui, oui, Panini, c'est pas cool ce qu'ils font pour les mecs. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui lisaient Spider-Man en 100%, donc ils ont eu des gros 100% pour finir le run de Spencer. De Spencer, ouais. Pour lire la suite, il faut lire Spider-Man Beyond qui est en omnibus, donc on passe du 100% à l'omnibus. Et pour lire la suite, donc le run de Wells, faut attaquer par du deluxe. En fait, vous allez avoir, si vous suivez Amazing Spider-Man depuis un petit moment, vous avez des 100%, 100%, 100%, un gros omnibus en plein milieu et des deluxe après avec 8 épisodes. Alors à combien ça va être proposé ces deluxe? Franchement, j'en sais rien, mais je m'attends au pire, hein. Est-ce que c'est pas une façon un peu déguisée pour Panini d'augmenter encore ses tarifs au prix de l'épisode, au prix de l'ichou? Alors certes, les deluxe ont un meilleur papier, un peu plus grand, etc. C'est pas ce que moi je cherche. Et je comprends pas quand je vois beaucoup de commentaires qui sont là, ah, trop génial, super, on adore les deluxe. Denis, je pense à toi. Moi, je pense surtout au côté pécunier de la chose, et moi qu'il va falloir expliquer à mes clients en librairie que maintenant tout va se passer sur la collection de luxe. Alors que bon, en plus les de luxe, on sait ce que c'est, hein, Thor numéro 2, on l'attend toujours. Alors ce sera peut-être annoncé, sera sans doute annoncé là dans les prochaines big news en cours. Mais voilà, c'est quand même des choix curieux. Donc Panini a attaqué les big news. On en parlera plus en détail un peu plus tard. Pareil, à voir si j'ai le temps. Je vais essayer de faire en sorte de trouver le temps là-dessus. Là, on va plus parler de ce qui s'est passé donc il y a 15 jours, 10 jours, avec l'annonce de Zorro Man of the Dead qui était très attendu par la plupart des lecteurs fans de Sean Gordon Murphy, donc Zorro Man of the Dead qui est en financement participatif, si je ne dis pas de bêtises. Je parle sous ton contrôle, Denis, je sais que tu es très fan et il me semble même que tu as participé au financement. Denis de 10h47, l'heure du comics, et de Vestron, le meilleur d'entre nous. Donc ça arrive chez Urban, ce Zorro, voilà.
ne savait pas comment ça allait se passer. Bah, c'était comme pour Plot Holes, qui était d'abord sorti en financement participatif aux États-Unis, puis qui a été édité en VF chez Urban. Et bah, on a un peu le même cas de figure pour Zorro Man of the Dead, donc une série sur Zorro, hein. Les premières planches sont plutôt sympathiques. Urban a déjà prévu 3 formats différents, à 3 prix différents. 17€, 21€, 25€, c'est pas non plus complètement abusé, on est d'accord. Ça sortira le 24 juin, si je dis pas de bêtises, il me semble que ce que j'ai noté. Il y aura une version classique à 17€ qui va faire 128 pages. Il y aura une version plus grand format, un peu de luxe à 21€. Et il y aura une version noir et blanc à 25€. Alors il me semble que la version à 21€, elle va passer de 128 à 192 pages. Avec quelques bonus supplémentaires dedans. Donc pour 4 balles de plus, vous allez pouvoir avoir des croquis, etc. etc. Et la version noir et blanc, qu'évidemment de nombreuses personnes apprécient chez Urban. Et c'est tant mieux. Alors aussi, on a vu passer en sortie Vanish 2, qui est dispo. Je vous ai dit que Vanish, le premier tome qui était proposé à 10€, était plutôt sympa. Et le second tome, vous allez avoir une espèce d'ascenseur émotionnel parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bon. C'est même assez décevant sur sa fin. Et en plus de ça, autre surprise, ils ont mis un petit coup de polish sur Vanish. Et oui, en fait, ils se sont plantés, hein, c'est une erreur de l'éditeur, de l'imprimeur. Tout est pas comme ça. Tout n'est pas en cette couverture un peu douce, machin. C'est une couverture brillante qui laisse des traces de doigts, tout ça. Un peu comme on peut le voir chez d'autres éditeurs plus indépendants, comme je crois que c'est Réflexion qui fait comme ça. Et je crois que c'est tout. Il me semble qu'il y a peut-être que Réflexion qui fait comme ça. Bref, c'est une couverture brillante. Du coup, ça fait con. Quand vous avez Vanish tome 1 et Vanish tome 2, eh ben, le Vanish tome 2, il brille dans votre collection. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon, encore une fois, c'est pas trop grave. Mais ce qui aurait été bien, c'est que quand Urban a constaté l'erreur, Urban ne nous mette pas devant le fait accompli en fait. Moi je l'ai découvert en ouvrant les bacs. J'ai ouvert les bacs, j'ai fait what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils auraient pu communiquer en disant suite à une erreur d'impression, le tome 2 de Vanish aura une couverture en glacé. On est désolé, malheureusement il n'y aura pas de retirage parce que ce sera peut-être corrigé s'il y a un second tirage, mais c'est pas sûr qu'il y ait un second tirage. Non, là ils nous ont rien annoncé, on a ouvert les bacs, on a vu le truc. Alors certains m'ont dit que c'était déjà arrivé sur Deathstroke, je crois, un tome 2. Et ben voilà, même histoire. Décidément Vanish, il est un peu maudit, hein, ce comics mine de rien. Ensuite, j'ai Olivier qui m'avait contacté sur Messenger, je crois. Il avait contacté Hachette pour savoir où en était la gamme Ultimate qui était en essai chez eux. Et ils ont dit que c'était en cours de préparation, qu'ils peaufinaient le truc, que c'était pas abandonné et qu'on aura prochainement des nouvelles. Bonne nouvelle. Même si là ils se sont un petit peu coupé l'herbe sous le pied avec l'arrivée d'Ultimates et de c'est vrai que j'avais dit Ultimate X-Men la dernière fois, mais c'est Ultimates et de Ultimate Spider-Man dans une collection à 9,99€. La collection Marvel Urban Nomad Pocket. On mélange tout, c'est pas grave. Qui vraiment pour le coup, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Mais c'est vrai que si vous voulez avoir une collection un peu plus complète, parce que là on va parler de toute la gamme Ultimate, prenez la collection Hachette qui devrait donc arriver cette année, quand, je ne sais pas, on en reparlera évidemment en temps voulu. Je voulais remercier Nicolas également qui était passé me voir au boulot juste avant qu'il m'arrive des catastrophes. Et il m'a ramené une tonne de floppies. Et quand je fais ça, j'exagère même pas. Il m'a ramené plein de floppies des vieux comics des années 90 que je vous présenterai. Parce que là, c'est vrai que là, j'ai pas eu le temps de les préparer. Mais il y a des trucs dedans. Et genre, il y a un annuel, il y a du Jeff Lobb et du Tinsel dedans, un annuel de X-Men. C'est hyper cool. Un grand merci à toi, Nicolas. On en reparlera un peu plus tard également. Et puis je voulais aussi évoquer le décès de Paul Neary. Alors Paul Neary, on le connaît surtout parce qu'il a souvent collaboré avec Alan Davis, mais pas que, il a aussi collaboré avec Brian Hitch sur les Ultimates, il me semble d'ailleurs. Donc Paul Neary nous a quittés malheureusement, et c'est un grand encreur qui nous quitte parce que, en fait, Paul Neary fait partie de ces encreurs dont le nom me revient systématiquement. Moi je pense à Art Iber, qui pour moi est un des meilleurs encreurs du business, qui a fait un travail formidable sur le début d'Ultimate Spider-Man avant d'être limogé avec Mark Bagley.
Je pense aussi à Alex Garner sur Jane 13 avec J. Scott Campbell. Je pense évidemment à Paul Neary. Bref, c'est encore un grand nom du comics américain qui nous quitte. Ça, c'est très très malheureux. C'est très très malheureux. Sur les sorties récentes, j'ai pas vraiment capté ce qui était sorti cette semaine vu que je n'ai pas vraiment travaillé. J'y suis allé, deux demi-journées. Et le reste du temps, j'avais pas mal de problèmes administratifs à régler. Hein, vous savez comment ça se passe dans ces moments-là. Mais vous avez vu passer rapidos Dawn of Shazam, qui est là. Dawn of Titans, qui est ici. Et Batman Dark City. Mais ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Ce sera le sujet de la vidéo de jeudi. Et je vais vous parler de ces 3 grosses sorties donc de la semaine dernière chez Urban, qui, mine de rien, coûtent quand même 90 balles si on achète les 3. Voilà. On va finir la vidéo rapidos avec quelques jeux vidéo. Oui, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de jeux vidéo, mais je vais vous en parler beaucoup dans le mois à venir parce que je pars au Japon, et au Japon, on va pas tellement parler de comics. Hein. On va parler de manga, on va parler de voyage et on va parler de jeux vidéo. Donc les 3 jeux vidéo que j'ai là, il y en a même un 4e qui arrive, c'est des jeux vidéo que j'avais prévu d'acheter au Japon. Et finalement j'ai craqué avant, soit parce que j'avais pas la patience d'attendre, soit parce que je me suis dit j'y jouerai dans l'avion, soit parce que je les ai trouvés à des prix, je pense que je les aurais trouvés peut-être en occasion là-bas, mais je me suis dit bon là je les aurai tout de suite. Alors il y a deux jeux Switch là dans ce que j'ai dans les mains et un jeu PS5. Les jeux Switch, c'est Star Ocean The Second Story, qui est également sorti en PS4 et PS5, qui est un remake de Star Ocean 2, version PSP, qui était déjà un remake de Star Ocean 2 qui était sorti en PlayStation 1, mais là ils ont mis des graphismes qu'on appelle HD 2D, un peu comme dans Octopath Traveler par exemple. C'est donc hyper beau, il y a des personnages qui sont en 2D classique en pixels, et puis les décors qui sont en 3D avec un effet plutôt cool. Je comptais le prendre au Japon, finalement je me suis dit je vais le prendre avant parce que je l'ai trouvé vraiment à 30 balles, c'était une affaire, et je pourrais y jouer dans l'avion ou pas, parce que en fait j'ai déjà prévu plein de trucs à lire dans l'avion. Celui-ci je l'avais acheté pour y jouer dans l'avion et finalement je suis à la fin. Voilà, je l'ai quasiment fini. Pour moi ça pourrait être le jeu de l'année s'il n'était pas aussi techniquement à la rue. C'est Mameda no Bakeru, ça s'appelle. C'est fait par Goodfeel, qui ont travaillé chez Nintendo. C'est des exécutants chez Nintendo. Ils ont fait le dernier Yoshi. Non, Kirby, c'est pas le. Mais ils ont fait le dernier Yoshi, ouais. Et donc, c'est aussi des anciens qui avaient travaillé sur Goemon chez Konami. Donc, pour les plus vieux d'entre vous, Goemon, c'est un univers un peu médiéval japonais fantasmé avec plein de yokai machin. C'est pareil, c'est exactement la même ambiance. Lui c'est un tanuki, donc qui devient un petit garçon et qui peut prendre différentes formes. Il a des pouvoirs, le pouvoir yo-yo, je conseille le pouvoir yo-yo, c'est le plus efficace. C'est hyper classe. Techniquement on tourne sur du 15 fps, il y a des grosses chutes de framerate, c'est dégueulasse. On a l'impression de voir un jeu N64 mais avec des textures un peu plus travaillées. Mais c'est pas pour me déplaire, parce que franchement, l'ambiance elle est top, les musiques sont top, il y a vraiment plein de gameplay différents, il y a un moment il y a des courses à la Mario Kart, il y a des shoots 3D à la Space Harrier ou à la Star Fox, Star Wing, si vous êtes plus du côté Nintendo de la force. Vraiment, je me régale sur ce jeu comme jamais, il y a des combats de robots géants, c'est hyper bien, je vous le recommande fortement, si vous voulez l'essayer. Vous pouvez vous créer un compte sur le Nintendo eShop japonais et il y a une démo avec les 2 ou 3 premiers niveaux. Et en plus de ça, la sauvegarde, vous pouvez la récupérer si vous achetez le jeu au final. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je trouvais ça. Par contre, je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Obigenki, qui ont mis plus d'une semaine à m'envoyer le truc. Après que j'ai envoyé 3 messages en disant qu'est-ce que vous faites, parce que c'est écrit en stock. En fait, a priori, Obigenki, c'est un site, ils mettent que c'est en stock, mais non. En fait, ils vont après chercher dans les magasins et puis ils vous l'envoient. Voilà. Ils étaient pas chers. Mais je me suis quand même pris de la douane derrière, alors que c'était écrit que l'envoi qu'ils nous proposait était sans douane. Je me suis pris de la douane, et en plus de ça, ils étaient difficilement. Franchement, j'ai envoyé 2-3 messages avant qu'ils me répondent. Le dernier message que j'avais envoyé, c'était remboursez-moi, en fait, c'est trop long. Et là, ils ont dit on l'a envoyé. Comme par hasard. Voilà. Donc, ça, c'est pour les jeux Switch que j'ai chopé. Pour les jeux PS5, donc il y a Grand Blue Fantasy Relink que j'ai chopé, qui est un. En fait, c'est un JRPG à la Tales of Symphonia, enfin à la Tales of en fait, chez Bandai Namco. C'est hyper beau, vraiment, c'est très très joli. Mais en fait, ça fait partie de l'univers Grand Blue Fantasy, qui est un jeu, un RPG sur mobile,
qui est pas disponible en France. Donc du coup, quand on commence le jeu, en fait, tout le monde se connaît. On a l'impression d'arriver en plein milieu d'une fête où tous les potes, toutes les tables sont déjà prises entre potes et tout, et nous, on doit s'incruster un peu. Il y a plein de références et de blagues de private joke entre eux qu'on comprend pas. Hein. Moi, j'ai pas fait le jeu sur mobile. Et il y avait également un jeu qui était sorti, un jeu de baston qui s'appelait Grand Blue Fantasy Versus, je crois, que je comptais prendre. Et puis bon, bah, finalement, on verra. Et là, Running, pour l'instant, c'est on avance, on bastonne des mecs, le système de combat il est plutôt cool. Et le scénario avance un tout petit peu, mais c'est tout. On avance, baston, scénario. Mais bon, après j'en suis qu'au chapitre 3 sur 11. En plus, il n'est pas très très long. Mais graphiquement, c'est vraiment très très joli. Et il y a un autre jeu que j'ai commandé sur PS5. Alors celui-ci, je comptais le prendre au Japon. Un peu comme Final Fantasy VII Rebirth qui sort là le 29. Je le prendrai au Japon, celui-ci. Normalement. C'est Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth. Je comptais le prendre en japonais et puis finalement je l'ai trouvé à 30, 35, 40 euros pour inclus. Bon, je l'ai pris, je me suis pas posé de questions. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là. On va se retrouver donc jeudi où on parlera de comics classiques. On va parler des 3 sorties urbaines de la semaine dernière. Je vous souhaite d'excellentes journées, d'excellentes lectures, de meilleures journées que celles que j'ai passées ces derniers temps. Et puis, à jeudi. Ciao.